Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour commencer un des vidéos qu'on aime le plus, et c'est-à-dire les coutures accompagnées. Et ça va être une série ce mois-ci. On va faire la couture accompagnée de chaque projet qui se retrouve dans l'ensemble de détente que la petite armoire a sorti tout dernièrement. Juste à temps pour Noël, on a fait des pieds et des mains pour être capable de vous sortir ça parce qu'on s'entend pour dire que les trois items, les trois projets qu'on retrouve dans l'ensemble, eh bien c'est trois projets qui s'offrent à merveille en cadeau. Donc vous allez pouvoir aller faire votre liste de tous ceux à qui vous avez à faire des cadeaux de Noël et on va pouvoir s'installer pour partir ça maintenant. Que ce soit pour les éducatrices, pour des cadeaux dans des piges de Noël, des fois, souvent on voit même des piges où est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose de fait à la main. Eh bien là, c'est parfait. Vous avez le choix entre le masque de détente, le sac magique et la petite houppette pour se nettoyer le visage. Aujourd'hui, on va commencer par le sac magique. On va avoir la semaine prochaine une couture accompagnée pour pouvoir réaliser le masque de détente. Et dans 3 semaines, donc vous allez pouvoir, pas la semaine prochaine, l'autre, on va faire un live pour pouvoir réaliser la houppette. Donc on va faire de la couture tout le monde ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Habituellement, c'est ce qu'on fait avec Patreon, mais là, pour célébrer Noël et naturellement le nouveau patron, ça va être non pas une couture accompagnée, mais un live où est-ce qu'on va tout pouvoir le coudre en même temps. Donc, si aujourd'hui on se concentre sur le sac magique, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin? Eh bien, on n'a pas besoin pour chacun des projets de beaucoup de métrage. Pour le sac, c'est environ 1 demi-mètre gros maximum, mais naturellement, c'est le fun de pouvoir utiliser plusieurs tissus pour le faire, plusieurs tissus de couleurs et de motifs différents et d'agencer tout ça. Donc, vous pouvez y aller avec des retailles. Moi, il y a des retailles que j'ai utilisés que vous allez reconnaître d'anciens projets de Noël, d'autres tissus. Tous les tissus et accessoires matériels qu'on va avoir utilisés pour faire le sac magique, le masque de détente ainsi que la houppette, ce sont tous du matériel que nous sommes procurés chez Tissu Roger, qui ont des tissus ô combien merveilleux pour le temps des fêtes. Des tissus, oui, avec des motifs de Noël, mais également des tissus vraiment parfaits pour pouvoir venir réaliser les projets qu'on a à faire, comme la houppette, où est-ce qu'on utilise le côté gaufré et le côté en bambou de velours. La ratine de bambou de velours, c'est honnêtement un des tissus pour faire ça les plus doux. C'est vraiment merveilleux. Donc, si vous avez la chance de pouvoir vous rendre dans le coin de Mirabel à Saint-Janvier, vous pourrez donc aller visiter Tissu Roger et trouver tous les tissus nécessaires pour faire vos projets de Noël. Pour le sac magique, à part les tissus, moi j'utilise la cotonnade. Mon endos et mon dessous, en fait, est en satin. Vous pouvez y aller à peu près... Vous pouvez y aller avec à peu près ce que vous voulez. Faire attention, il ne va pas avec quelque chose d'extensible, ça va être beaucoup trop difficile à manœuvrer, surtout les insertions qu'on a à faire et les plis. Si vous voulez y aller avec ce qu'il y a de plus simple, cotonnade, ça peut être la flanellette, ça peut être du satin comme on a utilisé. Le satin, ça s'effiloche beaucoup, puis c'est un peu plus tricky à coudre. Donc, si vous êtes débutante, peut-être faire attention avec le choix de vos tissus, mais sinon, des tissus tissé de poids moyen, léger à moyen, c'est l'idéal pour le projet qu'on va faire aujourd'hui. L'intérieur du sac magique, cela dit, est important d'être en coton. Idéalement, un coton non blanchi, donc pas de teinture dedans. Et on va coudre également avec du fil 100% coton, étant donné que la pochette en tant que telle va dans le micro-ondes. Et là, va dans le micro-ondes, ce qui veut dire qu'il faut qu'on la remplisse de quelque chose. Moi, j'ai seulement utilisé de l'orge perlée. J'ai jamais vraiment testé d'autres choses. Si vous voulez laisser en commentaire ce que vous préférez utiliser pour remplir le sac magique, allez-y. Ça peut donner une bonne idée à ceux et celles qui ne savent pas quoi mettre dedans. Pour ma part, je mets toujours de l'orge perlée et ça va vraiment très bien. Mais si vous avez encore mieux, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On a également besoin d'un fermoir de nylon de 16 pouces pour pouvoir ouvrir et fermer la poche extérieure du sac magique et pouvoir donc insérer la pochette intérieure une fois chauffée. On fait chauffer sans la pochette. Une fois qu'elle est chauffée, on peut glisser la pochette qui est chaude à l'intérieur. Si vous voulez laisser la pochette dans le congélateur, vous pouvez également pour avoir quelque chose de froid. Si vous le faites, j'aime bien mettre la pochette dans un sac Ziploc juste pour fermer, pour pas qu'il y ait trop d'odeur de congélation. On n'a pas besoin de beaucoup plus de choses dans le matériel, dans le tissu et mercerie. Je vous suggère d'avoir un ciseau qui coupe très bien, donc une pointe bien affûtée, et également un crayon qui marque bien et qui part idéalement soit à la chaleur ou à l'eau.
pour pouvoir bien marquer vos plis et vos points pivots. Donc sans plus tarder, on va pouvoir aller s'installer et faire le sac magique. Bon, fait que toutes mes pièces pour le petit bonheur sont coupées. On a le dessous que j'ai coupé en satin. Je vais essayer de pas trop manipuler jusqu'à temps que j'aie besoin de le manipuler parce que ça s'effloche énormément. Ensuite de ça, on va avoir le dessus avec la pièce coupée à l'intérieur. L'insertion rectangulaire avec encore une fois une petite insertion à l'intérieur. Et notre pièce pli qui va avoir été identifiée de la bonne façon, c'est-à-dire que si vous voulez faire comme moi pour vous aider quand va venir le temps de plier votre pièce, c'est de venir marquer les lignes pleines complètement, mais de ne pas faire au complet les lignes pointillées pour que ce soit plus facile quand on va venir faire les plis. Ça va être la première chose qu'on va venir faire, donc on va venir s'installer pour presser. Fait que mes lignes pleines, je vais venir les mettre sur les autres lignes pleines. Les lignes pointillées vont être mes fonds de plis. Donc, je vais venir prendre ma première ligne pleine, plier sur ma ligne pointillée et rejoindre mon autre ligne pleine. Je vais venir presser comme ceci. Puis comme je disais, là, je vais faire attention. Puis, je vais venir faire attention parce que j'ai utilisé une craie qui part à la chaleur. Donc, naturellement, il faut que je fasse attention que mon fer ne fasse pas partir mes lignes repères. Je vais venir prendre ma seconde ligne pleine, plier sur mes lignes pointillées et venir rejoindre mon autre ligne pleine. Même chose ensuite, ma ligne pleine, je vais venir la plier où est-ce qu'elle est pointillée et venir rejoindre mon autre ligne pleine. Et j'essaie que chacun des plis que je fais, je les garde toujours et je les represse en quelque sorte au fur et à mesure que je presse mon tissu. Fait que je continue ligne pleine sur ligne pleine et les lignes pointillées sont mes fonds de plis. Et je vais venir faire ça jusqu'à l'autre côté. Une fois que les plis sont toutes faites, on fait juste faire une petite confirmation qu'avec nos plis formés, notre largeur de rectangle est à 17 cm, soit de 17 cm par 7 cm, parce que sinon, on ne sera pas capable de venir le mettre dans notre insertion rectangulaire. C'est vraiment important de venir faire ça. Une fois que j'ai fait mes plis, je vais juste venir faire 2 coutures dans le haut pour maintenir mes plis en place. Et étant donné que notre valeur de couture est à 3/8, eh bien, je vais venir coudre à 1/4 pour que ce soit le plus près du bord possible. Puis, je vais venir me placer pour que, en avançant, mon pied ne défasse pas mes plis. Parce que si je me place de l'autre côté, puis que je couds, mon pied va toujours venir déplacer mes plis. Fait que je vais venir coudre d'un côté à 1/4, me retourner de l'autre bord et venir coudre de l'autre côté en essayant de ne pas défaire mes plis. Je suis venue faire mes petits plis, je suis venue les coudre, puis je suis venue m'assurer, comme je disais, là, que mon rectangle mesurait bien 17 cm par 7 cm en espérant que ça va s'être bien passé pour vous. C'est vraiment important, rendu ici, d'avoir quelque chose de précis. Ça, je vais pouvoir mettre ça de côté. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Après ça, j'ai mes points repères que j'ai fait avec mon patron. Et je vais venir cranter, pas jusqu'à mes points repères, peut-être à 2 mm environ. Je suis venue cranter, ça va me faciliter l'assemblage. On va se prendre des épingles et on va venir se placer pour voir notre endroit de pli vers nous. Ensuite, on va venir mettre l'insertion rectangulaire par-dessus, endroit vers nous toujours. Parce qu'on va venir se placer pour coudre notre insertion à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un des longs côtés et le retourner pour pouvoir avoir accès à ma valeur de couture et placer le centre. Donc, où est-ce qu'il y a le cran? Je vais venir épingler. Je vais venir prendre mon autre long côté, venir me retourner et encore une fois, venir me placer bien centré comme ça ici. Je vais laisser mes petits côtés libres. Pas besoin de les épingler quand on va venir se placer. On va venir le faire. Quand on va venir coudre, on va venir le faire tout simplement quand notre aiguille va être bien plantée dans notre tissu. Fait qu'on va aller s'installer pour faire ça à la machine. Fait que je vais venir me placer au centre d'un de mes deux longs côtés, donc où est-ce que je m'étais épinglée. Puis je vais venir me placer pour être parfaitement à ma valeur de couture, c'est-à-dire 1 cm. Je vais même venir vérifier. Puis je vais venir coudre jusqu'à mon premier point repère. Le dernier point, je le fais bien souvent
à la main. Je laisse mon aiguille plantée dedans. Et quand je me retourne, je déplace mon tissu pour pas qu'il soit dans le chemin. Je vais venir me placer. Je m'assure que je ne vais pas créer de petits plis en cousant. Je vais venir coudre jusqu'à mon autre point repère. Mes points, je laisse mon aiguille plantée. Puis une fois que j'ai fait tous mes points pivots au point repère, je m'en viens rejoindre le début. Fait que là, tout de suite, je vais juste me retourner. Ça se peut que ça tiraille un peu si j'ai pas cranté suffisamment. Mais je veux surtout m'assurer là, que j'ai pas de plis. Mais ça va bien. Fait qu'on va pouvoir aller presser. Fait que là, une fois que c'est cousu, on peut juste soulever l'insertion pli. Et si on n'est pas assez cranté, on peut cranter davantage. Moi, je vous dirais que j'avais quand même cranté pas mal jusque le maximum que je pouvais. Fait que je vais venir presser. Fait que là, je suis venue toute pressée pour que mon insertion, ça soit beau. Puis je vais pouvoir venir faire une surpiqûre tout le tour à 1/4. Et voilà, fait que là, la valeur de couture, elle est faite. Fait qu'après ça, on va pouvoir faire l'autre insertion. Puis, on va venir faire de la même façon qu'on a faite. On va le faire de la même façon qu'on a faite pour se placer ici. C'est-à-dire que je vais venir me mettre mes plis vers moi et l'endroit comme ça ici. Je me suis crantée, fait que je peux me retourner endroit contre endroit, me placer bien centré, placer mes crans. Même chose ici. Puis je vais venir coudre de la même façon que je coude l'insertion rectangulaire. Fait que, encore une fois, si vous avez à cranter davantage, vous pouvez le faire. Sinon, on va venir presser tout simplement. Fait qu'on va pouvoir venir faire la surpiqûre. Puis une fois que ça va être fait, notre dessus va être terminé. Ensuite, on va pouvoir aller assembler le fermoir. On va se mettre dessous et dessus, endroit contre endroit. Je vais venir coudre du cran jusqu'au point repère. Fait que les points repères correspondent à ma valeur de couture. Et l'autre, c'est dans le fond où est-ce que mon fermoir va commencer. Fait que je vais venir coudre ici. Et je vais venir coudre comme ça ici. Ensuite, on va se remettre sur la planche pour repasser. On va venir se presser les valeurs de couture ouvertes où est-ce qu'on a cousu. Je pense que je vais être mis de ce bord-là. Puis on va donc, comme je disais, ouvrir les valeurs de couture ici. Puis là où est-ce qu'il va avoir notre fermoir, on va aussi replier de 1 cm de chaque côté. Donc la valeur de couture. J'ai pressé mes valeurs de couture. Fait que même où est-ce que c'est encore ouvert puis où est-ce qu'on va mettre le fermoir. On va venir se placer pour voir l'endroit. Puis on va venir chercher notre fermoir. Le fermoir, on va venir le placer en dessous, le plus centré possible. Je vais venir me placer un côté à la fois. Puis je me place pour que le centre du fermoir soit où est-ce qu'il y a la jonction entre les deux tissus. Là, je vais venir mettre de l'autre côté aussi, bien bord à bord. Comme ça, notre fermoir, il va être caché quand il va être fermé, évidemment. Fait que là, on va pouvoir venir coudre notre fermoir comme ça. Là, la seule chose, c'est que mon curseur, il est dans le haut. Je vais le déplacer tout de suite. Je ne vais pas venir le mettre complètement en bas. Mais je vais venir le placer pour me souvenir de le changer de place au fur et à mesure qu'on va coudre. On va aller s'installer à la machine, puis je vais aller mettre mon pied à fermoir. Fait que encore là, j'en vais partir sur un des longs côtés. Puis je vais me partir à l'opposé de mon curseur. Juste pour me faciliter là, la vie. Donc on se place à 1/4. Fait que j'approche du curseur. Je vais essayer de me rendre le plus loin possible. Puis je vais venir me soulever pour déplacer mon curseur. Quand je vais venir me retourner pour venir faire
l'autre extrémité de la boîte. Je vais venir me rapprocher le curseur juste parce que je veux être sûre que je suis mes deux galons alignés à la bonne place parce que si je suis désalignée, ça va être vraiment pas beau en bout de ligne. Fait que je fais juste venir me placer. Et voilà. Je place mes curseurs en dessous. Mes galons, pardon, en dessous. Continuer la boîte. Puis, comme j'avais fait tantôt, quand j'arrive au curseur, je vais venir me replacer vers le haut. Puis poursuivre tout le tour de mon fermoir. Je m'assure de toujours être bien centré avec mon fermoir. Je vais venir rejoindre le début de ma boîte. De chaque côté du fermoir, tu sais, ici j'aurais pu être plus proche, mais c'est pas dramatique. Mais idéalement, oui, j'aurais été collé l'un sur l'autre. Je vais venir couper mon fermoir 2 cm plus haut. Ça fait qu'environ 3/4. Puis même chose de l'autre côté, je vais venir couper le surplus. Puis je vais venir, là j'ai coupé, je vais venir brûler, thermosceller en fait mes extrémités pour pas que ça s'effloche. Fait que je vais tout enlever le sac du chemin pour être sûr que je brûle pas quelque chose que je veux pas. Je vais juste aller pour pouvoir presser. Et là, étant donné que je suis en train de coudre avec du satin, je vais venir me donner, je vais venir, pardon, me placer avec la pâte mouille. Ensuite de ça, je vais venir me mettre endroit contre endroit. Avant même d'aller coudre, je suis allée coudre, mais bon, j'aurais pas dû. Avant même d'aller coudre, on va aller tasser notre curseur à la moitié parce qu'après ça, on va pouvoir l'ouvrir complètement pour retourner. Si vous faites comme moi puis vous le laissez complètement fermé et que vous fermez, ça va être encore plus difficile de le retourner. Fait que tout de suite, allez mettre votre fermoir à la moitié environ pour pouvoir venir coudre par après. Puis là où est-ce qu'on avait arrêté de coudre au point repère, on va repartir de là. Fait qu'on va repartir ici. Puis faire tout le tour. Fait que je vais venir coudre de mon point repère, tout le tour, jusqu'à l'autre. Pour partir, j'aime bien même planter mon aiguille là où est-ce que je suis supposée coudre et partir de là. Fait qu'on va pouvoir cranter nos coins. Moi, je vais les cranter, mais un peu parce que le satin s'effloche vraiment beaucoup. Et une fois que vous avez cousu, là, vous espérez ne pas avoir fait mon erreur et oublier d'ouvrir. Fait que je vais essayer de le faire de l'intérieur. Et on va pouvoir retourner l'extérieur du sac. Là, quand on fait ça, on s'assure qu'on est capable de bien retourner nos coins. Et on va venir refermer le sac. Puis moi, j'aime bien venir presser une dernière fois. Et voilà, fait que l'extérieur du sac est terminé. L'intérieur, je vais venir l'assembler tout le tour en me laissant, je pourrais me laisser une marque là, 3 pouces environ, peut-être un petit peu plus, j'ai peut-être 4 pouces ici d'ouverture pour pouvoir non seulement retourner le projet, mais également le remplir avec ce que vous voulez mettre dedans. Et par après, rien de plus simple, on va seulement venir fermer l'ouverture à point à la machine. Donc, on va venir se retourner et pincer pour pouvoir venir coudre l'extrémité. Fait qu'une fois qu'on va avoir cousu tout le tour, en se laissant naturellement une petite ouverture, on va pouvoir cranter nos coins puis se retourner. Fait que là, après ça, on va pouvoir le remplir, comme je disais. Puis une fois qu'il va être rempli, seulement rentrer les valeurs de couture vers l'intérieur, puis venir coudre pour maintenir ça fermé et le remplir. Moi, j'ai pas... je veux peut-être tester l'avoine émondée, fait que j'ai rien pour l'instant pour le remplir, mais somme toute, je vais être prête pour pouvoir le remplir et l'utiliser une fois que tout va être fait.
Donc, et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que c'est un projet qui est pas trop compliqué, que les plis et les points pivots se sont bien passés, parce que si on n'est pas très précise en faisant ces étapes-là, eh bien, ça peut être très compliqué. Mais j'espère, bref, que ça s'est bien passé, que vous avez apprécié le projet et que vous allez en faire et en refaire et en refaire pour tout votre entourage et gâté, éducatrice et enseignante. Et comme d'habitude, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser juste en dessous commentaires, suggestions, questions. N'hésitez pas, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos. Et si vous avez envie de voir un petit peu plus de haute couture, eh bien... Et si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de haute couture et d'encourager la chaîne, je vous invite à aller voir le lien qui est laissé aussi en dessous du vidéo vers mon Patreon pour pouvoir avoir accès à plus de contenu et aussi le club de couture. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.